bienvenue dans votre émission Sport 223 sur Planète Sport Mali TV. Comme vous le savez bien, le Mali a joué son deuxième match hier, raison pour laquelle l'émission n'a pas pu être publiée. Donc on avance avec les titres de cette troisième édition. On vous dira que le Mali a joué son premier et deuxième match. Yacouba Tangara va vous donner son analyse sur les deux matchs des Aigles. Le Burkina a joué son deuxième match au Mali au stade 26 mars de Bamako contre le Malawi. Pour plus de précision, restez avec Yacouba Tangara. Dans cette édition, nous allons parler des deux clubs maliens engagés en compétition africaine de clubs. Il s'agit bien du Djoliba Athletic Club et du Stade malien de Bamako. En allant dans les éliminatoires de U20 qui débutera le 15 en zone UFOA, le Mali aura son premier match. Pour plus d'analyse, Yacouba Tangara va vous donner plus de précisions sur ces éliminatoires. Les U17 sont au tirage au sort de la zone UFOA. Le Mali est logé au groupe B. Les éliminatoires de la CAN des U17 débutera du 20 octobre au 3 novembre au Sénégal. Pour terminer cette édition, nous allons parler de l'afro-basket des U18 qui se passe en ce moment en Afrique du Sud. Pour plus de précision, restez sur Sport 223. Comme je le disais tantôt dans les titres, les deux matchs du Mali se sont joués. Le Mali a reçu la Mozambique. Ils ont fait un score d'un but partout. Yacouba Tangara est là. Il va vous donner son avis sur le premier et le deuxième match. Tandis que le match du Mali, le deuxième s'est joué hier mardi contre l'Eswatini. Ils ont fait un score d'un but à 0. Yacouba Tangara, oui. Bienvenue. Bienvenue. Et salut à tous, et je suis ravi d'être sur ce plateau. Et bien avant de donner mon image, j'aimerais que déjà on écoute Tom Saint-Fit, le sélectionneur des Aigles du Mali, qui a analysé les matchs Mali et Swatini. Je pense qu'on va l'écouter d'abord, ensuite moi je vais donner mon point de vue. 10 minutes, très bien. On a toute la position de ballon, on a créé beaucoup des occasions. Je n'ai pas de statistique pour le moment, mais je pense qu'on a presque encore une fois 20 tirs au but, et c'est bon. Mais on doit être plus décisif, on doit marquer des buts, parce que maintenant on a joué Mozambique. Ok, Mozambique a aussi gagné contre Guinée-Bissau, et on a joué contre Eswatini. Je veux pour les prochains mois qu'on va marquer plus facile des buts. C'est important quand tu veux gagner les grands matchs. Tu ne vas pas recevoir 20 occasions, tu as peut-être 5 occasions et tu dois marquer 1 de 5. C'est le seul détail que je veux vraiment travailler. Mais pour la première semaine, 4 points après 2 matchs, on peut être content. Et maintenant, le jeu qu'on a joué, le premier mi-temps, on a tout le temps en position de ballon. J'ai vu quelques bonnes actions, aussi les dernières 15 minutes. Mais c'est une jeune équipe qui n'a jamais joué ensemble. Ça va marcher pour la future. Je suis plus content comme après le match contre Mozambique. Voilà, comme vous l'avez si bien dit le coach, voilà, il a parlé sur ses deuxième match, mais moi je vais d'abord commencer par les matchs initiaux. La première journée qui s'est disputée à Bamako, le 6 septembre dernier, ici au stade du 26 mars, où le Mali a reçu l'équipe de Mozambique. Je pense que le Mali était favori face à cette équipe de Mozambique, mais finalement, les Mozambicains sont venus accrocher les Aigles du Mali dans nos propres installations. Je peux dire que le Mali a connu une première période difficile parce que les gars ils avaient du mal à monopoliser les ballons. Vous savez, l'équipe malienne aime les ballons, mais d'entrée, les Mozambicains ils ont vraiment fait le contraire, c'est-à-dire que c'est eux qui ont monopolisé plus les ballons en première période, ce qui a vraiment posé beaucoup de problèmes aux Aigles du Mali de développer leur jeu. Conséquence, ils vont même encaisser le premier but dès la 37e minute, bien inscrit par Katamo. Et donc, mi-temps, Mali 0, Mozambique 1. Quelle surprise, parce qu'on ne pouvait pas prédire ça.
avant le coup d'envoi parce que le Mali était largement favori car les finalistes de la dernière CAN et avec un jeu flamboyant, mais finalement c'est une première période mitigée. Mais si vous savez, le Mali était handicapé par plusieurs absences, on peut citer, avec Amari Traoré qui est blessé, il y a Lassine Sinaou qui n'est pas venu, Néné Torgiles, Kamori Toumbia, et ils sont nombreux, même la défense a complètement changé, il y avait Fala, il y avait Kiki Kouyaté, il y avait Niakate. Bref, c'est comme si l'équipe malienne était remaniée au moins à peu près 80%, voire 75%, donc c'est énorme. Mais ne serait-ce qu'en deuxième période, le Mali est venu avec un nouveau visage, donc ils sont revenus, voilà, ils ont égalisé par Yves Bisman. Ensuite, les Maliens ont essayé de faire le jeu sans pouvoir vraiment concrétiser finalement les occasions. Les deux équipes vont devoir se quitter sur le score de 1 but partout. Donc finalement, il fallait attendre ce deuxième match pour réagir. Et face à l'équipe de Eswatini qui était ex-Swaziland, c'est un match délocalisé qui devait se jouer en Afrique du Sud aussi. C'était pas facile parce que vous savez, le voyage est long. Malgré tout, je pense que la Fédération malienne de football, en partenariat avec le ministère des Sports, est parvenue à faire voyager les joueurs dans les bons tempos parce qu'ils sont arrivés au moins 3 jours avant le match. Donc c'est important. Là, ils ont bien commencé face à l'Eswatini. Finalement, les Maliens ont ouvert d'abord le score par Yves Bisman dès la 7e minute. Ensuite, les Maliens auraient pu aggraver le score parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième période, mais finalement les deux équipes vont se quitter sur ce score de 1-0 en faveur des Aigles du Mali. Pour moi, c'est un début pas mal, passable, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, toutes les nations africaines progressent. Donc, quelle que soit la nation que tu vas affronter, il faudrait se préparer en conséquence. C'est ce qui fait que je pense que le Mali a un peu raté son rôle, mais 4 points sur 6, pour moi c'est pas mal. Deuxième du classement. Le Mozambique, qui a gagné son deuxième match aussi face à la Guinée-Bissau par le score de 2 buts à 1. Donc c'est à cause de ça les Mozambicains ils sont leaders parce qu'ils sont venus accrocher le Mali à Bamako ici. Donc on quitte en éliminatoire de la CAN à venir au Maroc. Bon, avant de quitter, j'aimerais dire que le Mali a fait des changements. Donc, le coach il a fait des changements par rapport au match contre le Mozambique, avec les entrées en lieu et place de Mohamed Kamara au milieu à la place de Lassana Koulibaly. Un changement qui a apporté beaucoup de choses. Voilà, qui a apporté à mon avis, parce que Lassana, lors du match contre le Mozambique, il a eu du mal à s'imposer. Pour moi, c'est une première fois que moi je vois Lassana passer à côté de son match. Ensuite, il y a aussi les jeunes Mamadou Doumbia, qui a même fait la passe décisive du but malien face à Eswatini. Lui, il est rentré à la place de Sodi Diarra. Donc, par rapport au match passé, c'est pour dire que le Mali a vraiment du potentiel, mais quand même il faudrait essayer d'être plus efficace encore, comme le coach l'a dit dans son interview lors des prochains matchs à venir. Donc, à rappeler, toujours dans les éliminatoires de la CAN 2025, le Burkina a joué son deuxième match ici à Bamako, au stade Vinci-Match de Bamako, contre le Malawi. Yacouba Tara était sur le terrain. Avant qu'ils prennent la parole ensemble, on suit le reportage du Côte des États-Unis. Je pense que c'est la victoire de l'envie, de la détermination et du don de soi. Je pense que ce match, il fallait le gagner, donc il fallait tout donner. C'est ce qu'on a fait. Bon, je pense que cela est très important parce que vous savez, le Burkina a toujours été présent au CAN passé. Donc nous devons travailler pour y être toujours. Donc il reste encore des matchs assez difficiles, mais nous allons tout mettre en œuvre pour que ces matchs-là, nous puissions bien les aborder, en cherchant d'abord à connaître l'adversaire et à pouvoir mettre un plan pour chaque adversaire. Merci pour la question. Tout d'abord, j'aimerais dédier cette victoire à tous les FDS et à toute la population burkinabé et aussi au coach qui méritait cette victoire. Ouais, en venant à cette sélection, je pense que tout citoyen qui vient pour défendre son pays, il vient pour défendre avec honneur tout d'abord sa famille et aussi le pays. Donc je suis venu motivé pour pouvoir entamer cette qualification et Dieu merci, on a eu 4 points et on repart très heureux. Ce trophée, c'est la récompense de tout le boulot qu'on a pu
effectué depuis l'arrivée du coach qui m'a fait confiance particulièrement parce qu'on a eu à discuter. Et moi particulièrement, je n'étais pas à la CAN, donc j'avais une envie de revenir et d'affirmer, de réaffirmer plutôt que je suis de retour et ça s'est bien passé. La sélection passée pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi pendant ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Après, le coach des étalons a rappelé que Lassina Traoré était l'homme du match d'hier contre le Malawi plutôt, excusez. Donc, Yacouba Tangara, quelle analyse vous pouvez faire par rapport au match Mali-Malawi? Burkina-Malawi plutôt, oui, je pense que le Burkina a dominé son sujet, hein, c'est vrai, dès l'entame du match. Ils ont d'abord ouvert les scores par Lassina Traoré que vous avez évoqué ici, à la 35e minute. Le même joueur, 3 minutes plus tard, il inscrit le deuxième but en faveur des étalons du Burkina Faso. 2 buts à 0, c'était logique parce que je pense que les Burkinabés, ils ont monopolisé le ballon. Ils ont été, pour moi, ils ont été efficaces. Globalement, hein, parce que là, si tu vois le score de 3 buts à 1, je pense que les Burkina auraient pu gagner par un score plus lourd encore. Si les attaquants avaient été plus lucides, parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup d'occasions après, mais là, par précipitation, ils ont manqué souvent ces occasions. Mais la Traoré, lui, quand même, il a été très efficace parce qu'il permet au Burkina de mener d'abord à la mi-temps 2-0. Maintenant, finalement, en deuxième période, ils ont marqué le troisième but. Voilà, sur penalty. C'était la Jonathan Bansé. Voilà, c'est ça exactement. Bansé qui a marqué le troisième but. Mais la défense a un peu tergiversé finalement, ce qui a occasionné, comment on appelle, la réduction du score à 10 minutes de la fin du match. Le match s'achève sur ce score de 3 buts à 1 en faveur du Burkina qui, à mon avis, a été soutenu aussi par ce public malien qui est venu nombreux au stade du 26 mars pour soutenir leurs frères burkinabés. Voilà, ça a été pour moi aussi l'une des clés de cette rencontre pour nos amis burkinabés. On file directement aux zones U3A, les U20 débuteront les éliminatoires de la CAN le 15 septembre prochain. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les éliminatoires à venir? Oui, je peux dire que le Mali est très attendu lors de ces éliminatoires parce que vous savez, les Aiglons, ils ont raté leur vol lors de la précédente édition. On n'était pas qualifié, on a été éliminé par la Gambie. Cette fois-ci, on arrive avec des nouvelles ambitions avec Soumaïla Koulibaly qui a eu à coacher cette équipe lors de la CAN U17 et lors de la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui s'est tenue en Indonésie, et où le Mali a même terminé 3e du monde. Donc c'est cette génération qui doit venir encore représenter le Mali pour les éliminatoires de cette compétition qui a été pour l'instant zonale. Dans la fois passée, c'est vrai, on avait manqué de peu à notre qualification, mais cette fois-ci, c'est pas pour monter la pression sur ces gamins, mais là, ils sont obligés de se qualifier. C'est vrai, nous sommes dans un groupe difficile parce que le Mali est logé dans le groupe B en compagnie du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie, la dernière fois l'équipe qui nous a empêché d'aller. Mais là, les Maliens doivent commencer d'abord face au Sénégal le 16 septembre, le lundi, ça correspond au lundi. Normalement, le match doit commencer à 13h. Cette entrée en matière est très importante pour les poulains du coach Soumaïla Koulibaly. Et ensuite, ils doivent en découdre avec l'équipe de la Mauritanie. Lors de la deuxième journée, ça sera le 19 septembre 2024, à 13h aussi. Le troisième et dernier match de nos Aiglons est prévu pour le 22 septembre, jour de la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais là, cette fois-ci, le Mali jouera contre l'équipe de la Gambie à 16h. Voilà. Donc dans le groupe A, on peut aussi donner les noms des pays qui sont dans le groupe A. Les libéraux pays hôtes, il y a la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry. Donc les deux équipes qui arrivent, premier et deuxième de chaque groupe, donc seront qualifiés pour les demi-finales. Ensuite, les deux finalistes seront qualifiés pour la phase finale. Donc nous souhaitons bonne chance à Soumaïla Koulibaly à se protéger. On reste toujours dans le contexte des éliminatoires. On file directement aux jeunes de moins de 17 ans qui sont en éliminatoire qui débutera du 20 octobre au 3 novembre, zone U3A. Les moins de 17 ans, le Mali est logé dans le groupe B. On verra ensemble avec Yacouba Tangara, le Mali cohabite avec qui dans le groupe B? Oui, donc les tirages au sort des éliminatoires de la CAN U17 zone U3A s'est déroulé aussi cette semaine.
Donc ce tirage a placé le Mali dans le groupe B avec la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. Dans le groupe A, on retrouve le Sénégal, pays hôte, le Libéria, la Guinée et la Gambie. Donc comme vous l'avez si bien évoqué, le tournoi débutera du 20 octobre et s'achèvera le 3 novembre 2024 au Sénégal. Donc on finit avec cette page des éliminatoires des CAN à venir. On va directement aux deux représentants des clubs maliens engagés en compétition africaine. Il s'agit bien du Djoliba Athletic Club, champion national en titre, et le Stade malien de Bamako. Quel conseil pouvez-vous donner à ces deux clubs en tant que représentant de notre pays en compétition africaine? Oui, le conseil c'est que les deux équipes quand même qui négocient bien le match aller parce que c'est très important pour aborder le match retour déjà. Donc on rappelle que déjà le Djoliba AC engagé en Ligue des Champions joue ce samedi 14 septembre 2024 à Bamako. Plus précisément au stade du 26 mars de Bamako, ils affronteront l'équipe de l'ESCO Kara du Togo. Ça sera à partir de 16h. Donc je pense qu'une avance confortable serait l'idéal pour les joueurs de Demba Mamadou Traoré. Bon, ensuite, quant au stade malien de Bamako, les Blancs ils doivent voyager au Libéria pour affronter l'équipe de Painsville FC. Le même jour, ça sera le samedi 14 septembre aussi, 2024, à partir de 16h au Libéria. Donc le stade malais est en terrain connu parce qu'ils ont déjà gagné cette compétition en 2009. Ok. Les U18 en compétition en Afro-Basket 2024, le Mali a eu pour premier adversaire l'Angola où les filles ont battu l'Angola 51 points à 43. Le deuxième match du Mali, c'était avec la Zambie où les Aiglones ont battu la Zambie 136 points à 13. Le troisième match était avec le Maroc. Les Maliennes ont battu le Maroc 97 points à 61. Le Mali va rencontrer le Rwanda en quart de finale côté filles. En garçon, le Mali a rencontré le Sénégal pour le premier match. Ils ont battu le Sénégal 64 à 50. Le Mali a rencontré le Cameroun au deuxième match où ils ont eu une opposition de 62 à 58. Victoire du Mali. Le Mali contre la Côte d'Ivoire pour le troisième match où ils ont battu les Éléphantaux en 73 points à 69. Ils feront face au Nigeria pour les quarts de finale. C'était tout pour cette édition de Sport 223. On vous dit à très bientôt. Merci de rester pour suivre l'actualité du football malien et africain. À très bientôt.